Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais super bien. Je suis très contente de vous retrouver. Bon, donc là, on va regarder les petits messages que l'on me donne pour toi. Alors, on baisse comme ça si tu veux un peu regarder. Donc voilà. Allez, on y va. On va voir les messages qu'on me donne. Alors, il peut y avoir des messages pour plusieurs personnes, hein. Allez, on y va. Pas forcément qu'il va y avoir du début à la fin les messages que pour une autre personne. Donc voilà, je te le dis, hein. Allez, on y va. Je vais faire la coupe et c'est parti. Donc là, on parle d'illusion, de chimère. À travers la loupe, si tu observes bien, tu y verras deux individus. Alors, ça peut être sur, bon, c'est une relation cœur, hein, et pas amicale ou des choses familiales, non, pas du tout. Mais on me dit que concernant ce lien, admettons, de cœur, que ça soit d'ailleurs sur une relation hétéro ou gay entre deux hommes ou entre deux femmes, on me dit que il n'y a, il y en a qu'un des deux qui réellement, que d'ailleurs que tu sois encore avec cette personne à l'heure où je tourne ma vidéo ou que tu ne sois plus avec, il est évident que malheureusement, ah, toi de ton côté, peu importe quand est-ce que dans le passé tu as connu un individu qui peut être autant du sexe masculin que féminin, mais on me dit clairement que la personne face à toi t'a mis dans une forme de bulle ou encore de rêve, quelqu'un qui t'a illusionné, parce que il est clair que peu importe à combien de temps remonte le lien, que ça soit avec un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui ne qui ne s'est jamais réellement investi avec toi, quelqu'un qui s'est jamais réellement impliqué véritablement avec toi, c'est quelqu'un, même si, admettons, parce que je peux avoir les trois, hein, même si vous vivez encore à l'heure d'aujourd'hui dans la même ville pour certains, pour deux autres personnes, même si vous vivez dans le même département, et un troisième cas d'une relation amoureuse qui n'est pas la même parce que dans le premier cas qu'on me montre, c'est un homme et une femme qui vivent dans la même ville. Je vois une autre relation affective où l'homme et la femme vivent dans le même département et je vois un autre lien de cœur où la femme et l'homme ne vivent pas dans la même ville ni dans le même département, mais vous vivez tous les deux en France. Mais dans ces trois liens entre plusieurs hommes, c'est-à-dire un homme qui a un lien étroit affectif avec une femme qui vit la même ville, lui n'est pas aussi impliqué dans la relation que toi tu l'es, tu vois. Dans l'autre lien amoureux, cet homme et cette femme qui vivent dans le même département, l'homme n'est pas aussi impliqué que toi. Et pour le troisième homme, qui a un lien affectif avec une femme qui ne vit pas dans la même ville ni le même département, mais en France, c'est la même chose. Et vous, ces trois femmes, le problème, c'est que vous avez certaines attentes de ces trois hommes qui ne sont pas les mêmes. Voilà, vous voulez
énormément d'appels téléphoniques ou encore énormément de SMS. Vous voulez les voir très souvent en rendez-vous amoureux et peu importe où. Et vous voulez encore plus que ça. Le problème de ces trois hommes, hein, qui sont en lien tous les trois, mais pas avec la même femme, ben eux, comme je le disais au début, hein, ils ne, ils ne veulent pas la même chose que vous. C'est-à-dire que ben vous, ces trois femmes qui êtes très attachées à un homme qui est pas le même, vous, vous voulez toujours plus de ces trois hommes qui sont pas les mêmes. Vous voulez de plus en plus d'appels, vous voulez de plus en plus de SMS, vous voulez les voir de plus en plus, et vous voulez vivre avec eux. Le problème, est-ce que vous leur avez posé clairement les questions? Est-ce que tu as envie de m'appeler autant que moi j'en ai envie, admettons, du lundi au dimanche? Est-ce que toi, tu as envie autant que moi de m'envoyer des messages à gogo toute la semaine? Est-ce que tu as envie de me voir en amoureux, les yeux dans les yeux, autant que moi j'en ai envie? Est-ce que toi, tu as envie de vivre avec moi? Eh oui. Parce que c'est normal, hein, en tant que femme, ces trois femmes-là, c'est normal que vous vous questionnez sur l'homme que vous aimez. C'est normal de se questionner et même de douter de l'homme que l'on aime. Parce que le problème, c'est que on se trouve à trois cas différents, puisque la première relation de cet homme et de cette femme, ils vivent dans la même ville. Mais elle, elle se pose des questions sur lui. Est-ce que, euh, est-ce que il est réellement attaché à moi ou pas? Est-ce que il est autant amoureux de moi que moi je l'aime? Est-ce que est-ce que il a autant envie que moi d'appels et de SMS? Est-ce que il a autant envie de me voir quand ben, il se voit en vrai? Hein, voilà. Est-ce que il en a autant que moi j'en ai envie? Est-ce que il se voit rester pour toujours en couple avec moi? Est-ce que il se voit un jour euh, vivre à mes côtés dans le même logement? Tu vois, mais c'est normal de se poser ce genre d'interrogation, hein, en tant que femme, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, si tu es en relation amoureuse avec une femme et qui ne se pose jamais de questions sur, je sais pas moi, si par exemple tu es en couple avec une femme, mais que jamais elle se pose des questions intérieures sur toi, ben c'est bizarre, hein. Ah, c'est bizarre. C'est pas normal même, je dirais. Parce que quand vraiment on est amoureux dans la réciprocité, ben même si la relation elle est pas floue, même si la relation elle est sincère entre un homme et une femme qui sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble, c'est tout à fait normal de se poser des questions sur l'homme ou la femme que l'on aime, hein. C'est normal. Et à un moment donné de la relation, ah bon, eh bien, tu te poses des questions du genre, est-ce que, peut-être je me répète, mais est-ce que, est-ce que il a envie, lui ou elle, autant que moi, qu'on corresponde? Est-ce que il a autant envie que moi de rendez-vous amoureux? Est-ce que il a envie ou pas envie qu'on vive ensemble? Mais c'est normal. Et si tu ne te poses pas de questions de ce genre, eh ben, ça signifie
Que soit tu es tellement sûr de toi-même que tu aimes cet homme ou cette femme, tu es tellement sûr de toi-même de l'aimer, c'est-à-dire parce que il y a des hommes et des femmes qui sortent ensemble qui ne se posent absolument pas ce genre d'interrogation du genre est-ce que ben les deux. Il y a des hommes et des femmes qui sortent ensemble, hein, sans vivre ensemble bien entendu, où aucun des deux ne se pose ce genre de questions du genre est-ce que il a est-ce que il m'aime lui ou elle véritablement? Il y en a ils se posent pas la question. Est-ce que est-ce que il a autant envie que moi de communication à distance? Il y en a ils se posent pas la question, ni un ni l'autre. Est-ce que est-ce que il a toujours envie ou est-ce que il a envie autant que moi qu'on se voie un rendez-vous amoureux? Ah ben, il y en a, ils se posent pas ce genre de questions. Est-ce que, euh, est-ce qu'il a envie, ou est-ce qu'elle a envie, de vivre et d'emménager avec moi? Eh ben, il y en a, ils ne se posent pas ce genre de questions, ni d'un côté, ni de l'autre. Tandis que d'autres femmes et hommes se posent ce genre d'interrogations sur l'homme ou la femme, qu'ils fréquentent, d'un point de vue affectif. Et cela, eh ben, déjà, c'est que vous doutez énormément de vous. C'est-à-dire que vous doutez de l'amour de l'autre, vous doutez également si lui ou elle a envie de dialoguer autant à distance que toi. Tu doutes aussi que lui ou elle t'aime autant que toi tu l'aimes, ou même à vivre ensemble. Eh ben déjà, c'est que vous doutez déjà de vous-même. C'est-à-dire, vous doutez de vous-même qu'un homme ou une femme puisse vous aimer profondément. Comme vous doutez de vous-même qu'un homme ou une femme ait envie de t'appeler ou de te voir en rendez-vous amoureux ou même davantage. Donc déjà, vous doutez de vous-même. Du coup, vous doutez de l'autre. Ça arrive très fréquemment, tu vois. Bon, voilà. Mais c'est humain. C'est humain que de se poser des interrogations, beaucoup de questions sur l'homme ou la femme que l'on aime. Voilà. Surtout si vous leur posez des questions, mais que ils vous répondent pas, parce que ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Certains hommes ou femmes, si tu leur dis est-ce que tu m'aimes, qui vont pas vous répondre. Hein. Alors, il y en a, si ils t'ont jamais dit je t'aime et que tu leur dis dis-moi est-ce que tu as des sentiments amoureux pour moi, il y en a ils vont pas vous répondre. D'autres, si par exemple ils vous ont dit déjà qu'ils vous aimaient, mais que vous vous dites bon je vais lui reposer la question si il a des sentiments à mon égard, eh bien vous allez leur poser, ils vont pas vous répondre. Voilà. Et ça fait douter l'homme ou la femme qui a de gros sentiments profonds pour toi. Comme si tu dis à ton gars ou ta nana, dis-moi, est-ce que tu aimes autant dialoguer, que ça soit vocalement ou sur l'écrit, que moi? Et s'il te répond pas, ou qu'il passe à autre chose, eh ben, ça va te faire douter qu'il aime discuter avec toi. Comme pour des rendez-vous amoureux. Dis-moi, est-ce que les moments qu'on passe ensemble en vrai, est-ce que tu les apprécies autant que moi? Ben, il y en a, ils vont pas te répondre. Du coup, tu vas douter, eh ben, tu vas te dire, eh ben, il aime pas passer des moments en amoureux avec moi. Tu vois? Ou si tu dis à ton gars ou ta nana, dis-moi, tu penserais quoi si on vivait ensemble? Eh ben, il y en a, ils vont pas te répondre. Donc là, forcément, tu vas te dire, mais en fait, il a pas envie de vivre avec moi, mon gars ou ma nana. Et après, vous faites douter les gens qui vous aiment purement, sincèrement. Et c'est pas bien. Voilà. Et il faut répondre aux questions des gens. Et sans détour. Le plus lisible possible, si c'est par de l'écrit, et sans tourner autour d'impôts. Hein. Parce que tout homme ou toute femme qui est amoureux d'un homme ou d'une femme aime bien des réponses claires, que ça soit sur de l'écrit ou de les yeux dans les yeux, ou même au téléphone.
Et c'est vrai que on me dit qu'il y a certains individus, autant des hommes que des femmes, qui carrément ou ne te répondent pas, ou euh, vont passer sur une autre discussion, ou alors on dirait des jeux de pistes, tu vois. Voilà, tu vois. Voilà, on dirait des jeux de société, tu vois, et que c'est à toi à comprendre où ils veulent aller, où ils veulent en venir. Le problème, c'est que vous n'êtes pas des enfants. Ces hommes qui font ça très fréquemment à des femmes et des femmes qui font ça très fréquemment également à des hommes. Vous n'êtes pas des enfants de 5 ans ou de 10 ans ou à l'adolescence. Et les gens aiment avoir des réponses à leurs questions le plus clairement possible. Et ben, si tu les obtiens pas, ne cherche pas à te casser la tête, que ça soit avec des hommes comme ça ou des femmes comme ça. C'est vraiment une perte de temps que tu sois un homme ou une femme. D'ailleurs, le problème, c'est que plus, ben, par rapport à tout ce que je te dis depuis le début, hein, plus les jours, enfin c'est plus les mois, hein, plus les mois où une année complète passe ou même davantage et qu'on n'a toujours pas répondu de façon claire à ce que tu veux savoir, ça ne sent jamais bon. Jamais. Jamais. Est-ce que tu comprends? Bon, ben, c'est-à-dire, si par exemple tu dis à ton gars ou à ta nana que il t'ait déjà dit je t'aime ou qu'il te l'ait jamais dit, que tu lui demandes est-ce que tu m'aimes, si il détourne la conversation sur autre chose ou qu'on te répond à côté, c'est jamais bon signe, c'est qu'on ne veut pas te répondre si oui ou non on t'aime ou si on ne t'aime plus. Hein. C'est jamais bon. Si tu dis à ton gars, dis-moi, est-ce que tu aimes autant dialoguer avec moi que moi j'aime avec toi? Ah, si ils te répondent pas, c'est que ça les gave. Écoute, sinon tu as des réponses très claires. Voilà. Et il y en a beaucoup des hommes et des femmes comme ça. Hein. Voilà, c'est désolant. Donc, eh ben, il y a beaucoup d'hommes à l'heure d'aujourd'hui qui attendent des réponses très claires de leur nana, mais elles ne leur donnent pas. Comme d'autres femmes attendent des réponses très claires de leur gars qui ne leur donnent pas. Mais sachez une chose, plus c'est long, moins c'est positif. Ah, ça, parce que quand on pose une question à l'homme ou la femme que l'on aime, il faut pas 6 mois, il faut pas 6 mois ou un an pour avoir la réponse. Hein. Bon, je préfère vous le dire, il faut être clair. Hein. Donc, voilà. Et là, on parle de Vierge, du signe de la Vierge, du signe de la Balance, du signe du Verseau et du Scorpion qui peuvent être concernés par ce genre de lien dans le présent, hein, ou encore parce que on parle de certaines Vierges, Balance, Scorpion et Verseau qui le vivent au moment d'aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à avoir les réponses de l'homme ou de la femme que vous voulez avoir. Mais sachez une chose, si ça fait 6 mois que vous bataillez ou un an que vous bataillez pour avoir des réponses et qu'ils ne vous les donnent pas, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, sachez-le. Hein. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous comptez faire dans le moment présent, surtout pour vous et non ces hommes ou ces femmes que vous portez dans votre cœur, à qui vous êtes attaché et amoureux ou amoureuse. Hein. Parce que vous avez qu'une vie. Qu'une vie. Et il est question de ne pas la gâcher, votre vie. Avec soit femme ou homme qui vous fait galérer et qui vous fait perdre votre temps. Donc, c'est à vous avoir
ce que vous comptez faire avec ce genre d'individu, que ça soit un homme ou que ça soit une femme. Parce que des hommes comme ça, il y en a énormément en France et dans d'autres pays. Des femmes comme ça, il y en a énormément en France et dans d'autres pays. Mais vous avez des questions qui ne vous répondent pas. Et vous doutez de plus en plus de l'amour d'un homme ou d'une femme. Mais c'est les deux en réalité. Parce que on me parle d'un homme qui doute de plus en plus de l'amour d'une femme, voilà, et une femme qui doute de plus en plus de l'amour d'un homme, hein. Pour commencer chez les hétéros, hein. Mais chez les gays, c'est la même chose, hein. Que ça soit des relations gays d'homme à homme, il y a des hommes en France et même dans d'autres pays qui se posent des questions sur le gars avec qui ils sont, hein. Et même pour des nanas gays qui se posent des questions sur leur nana gay, hein. Et vous n'arrivez pas à avoir vos réponses concernant l'homme ou la femme que vous aimez, hein. Donc, à vous de voir. Et même si, ah ben, même si vous les harcelez, même si vous les harcelez, que vous les appelez 50 fois par jour ou que vous leur envoyez 100 messages par jour, eh bien, ils ne répondent pas aux questions que vous voulez savoir. Donc, à vous de voir que vous soyez des hommes ou des femmes, si vous comptez vous sacrifier, si vous comptez encore vous sacrifier pour des hommes ou des femmes que vous aimez, ouais, mais qui ne répondent pas à vos questions comme vous concernant à vous, des hommes et des femmes, hein. Parce que là, il est évident que je vois des hommes en souffrance à cause de leur nana. Et je vois des nanas en souffrance à cause d'un mec. Parce que si vous pensez que sur notre continent français et dans des pays étrangers, il y a que des femmes qui sont en souffrance à cause d'un homme qu'elles aiment, eh ben vous vous trompez. Parce que à l'heure où je tourne ma vidéo, il y a des hommes et non un homme, des hommes. Il y a énormément d'hommes en France qui sont très attachés à une femme, très amoureux d'une femme, mais le problème, la femme, il y a un problème avec elle, hein, parce que tu as des, comment on dit, tu as des questions où elle te répond pas. Donc, à partir du moment où, monsieur, tu es amoureux d'une femme, mais que tu lui poses des questions très importantes vous concernant à toi, le monsieur et la dame, elle ne te répond pas. Donc, si elle ne te répond pas à ben oui ou non, tu vois, c'est-à-dire quand tu lui poses des questions qui te concernent à toi et à elle et qu'elle ne te répond pas du tout ou de façon floue et pas nette, parce que quand ce monsieur attend des réponses de cette nana, c'est très simple à répondre, hein, c'est oui ou c'est non. Et peu importe ce que ce pauvre homme demande à la femme qu'il aime. Et c'est pas compliqué. Peu importe les questions que ce monsieur pose à la femme qu'il aime, de lui dire oui ou non. Et pourtant, la femme dont il est amoureux, les ou elle lui répond pas, ou alors c'est très flou et lui, il sait jamais où il va avec elle. Et pourtant, c'est tellement simple de répondre sans détour, oui ou non. Et pourtant, il est clair que la femme dont tu es amoureux ne te répond pas oui ou non. Donc, en ce qui concerne toi, ce monsieur, à toi de voir si
depuis que tu l'as connu dans ton passé et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vas encore te sacrifier, t'oublier pour une femme qui ne t'aime pas comme toi tu l'aimes. Alors c'est très difficile hein, d'admettre la vérité, mais quand tu poses des questions très simples en amour à la femme que tu aimes, eh bien, si réellement elle est dingue de toi, elle te répond sans détour, hein, oui ou non. Hein, c'est c'est le basique. Eh ben, avec elle, tu sais jamais. Donc, cette femme ne t'aime pas. Non, elle ne t'aime pas. Ensuite, attendez, on me parle d'une pauvre nana, une nana, voilà, une nana qui est dingue d'amour pour un gars. Eh bien, elle a le même problème avec un gars. Et peu importe les questions qu'elle va lui poser, ben, les concernant à tous les deux, concernant un avenir, eh bien, ou il lui répond pas, ou alors c'est toujours très flou. Eh bien, tout simplement, c'est que il ne t'aime pas comme toi tu l'aimes. Tu comprends ce que je veux dire? Bon ben, c'est aussi simple que ça. Donc, pour la dame aussi, eh bien, à toi de réfléchir si tu vas te sacrifier et t'oublier pour un homme qui ne t'aime pas comme toi tu l'aimes. Donc là, on est dans un cas de figure où un homme est dingue d'une femme, mais où elle ne t'aime pas comme toi. Ok. Ensuite, on a également une dame qui est dingue d'un monsieur, mais de toute évidence, il ne partage pas les mêmes sentiments aussi profonds que les tiens. Donc, en ce qui concerne cette pauvre dame et ce pauvre monsieur, ah ben, qui se connaissent pas. Ah non. Ce monsieur qui, lui, est dingue d'une femme, ne connaît pas l'autre dame qui, elle aussi, est dingue d'un mec qui ne l'aime pas autant que elle l'aime. Comme ce monsieur qui est dingue d'une nana qui ne l'aime pas autant que lui l'aime. Non, parce que on voit, ah, si, tu savais, il faut pas avoir fait l'école polytechnique ou avoir 10 bacs hein, pour savoir si un homme est réellement dingue d'une nana et si une nana, elle est dingue d'un gars, déjà pour les hétéros. Hein. Et on me parle malheureusement d'une nana qui perd son temps pour un mec qui, de toute évidence, est dingue d'une autre. Et un pauvre gars qu'elle ne connaît pas, qui lui aussi est dingue d'une nana. Mais où la nana ne l'aime pas autant que lui. Et d'ailleurs, sachez bien une chose, que ça soit ce monsieur qui est dingue d'une femme, elle va pas t'aimer plus que ce qu'elle t'aime depuis que tu l'as connue, hein. Non. Et en ce qui concerne une autre femme qui est dingue d'un gars, il ne va pas t'aimer plus que depuis que tu le connais. Donc, en ce qui concerne ce pauvre monsieur et cette pauvre dame qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, à vous de voir si vous allez sacrifier toute votre vie, vous oubliez pour un homme et une femme qui ne vous aiment pas comme vous, vous les aimez. Ah, vous ne vivez pas avec ces gens. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Hein. Parce que vous savez, hein, quand un homme est dingue d'une nana et qu'il lui pose des questions très importantes pour leur avenir et que cette nana, ou parfois ne lui répond carrément pas, ou des fois, si il se montre un peu trop insistant, elle lui répond de façon très floue. Et c'est pas normal, en fait, vous comprenez. Donc, le conseil des guides pour cet homme et cette pauvre femme qui n'ont aucun lien familial, amitié et qui ne se connaissent pas, ou vous vous sacrifiez tous les deux
pour un homme et une femme qui n'ont pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit dans leur propre existence avec vous, voilà. Ce qui veut dire que, eh ben, vous n'aurez pas plus d'engagement de cet homme et de cette femme vis-à-vis de vous. Vous ne vivrez jamais sous le même toit que cet homme et cette femme comme vous aimeriez. Et vous gâchez votre présent et votre futur pour deux individus qui ne vous aiment pas comme vous, vous les aimez. Alors, c'est très difficile hein, quand, quand on voit cet homme qui a envie de la manger tellement qu'il la trouve sublime, tellement que son cœur bat à la chamade pour elle, tellement qu'il a envie de la voir en vrai, tellement il a envie de communiquer à distance et même il a envie de lier sa vie et de vivre avec elle jusqu'à ce que le divin les rappelle. D'ailleurs, comme l'autre femme, avec un autre homme qui n'est pas lui, tu vois. Mais dans la vie, faut pas insister. Hein. Non, non, il ne faut pas insister. Si tu vois que, pauvre monsieur là, si tu vois que elle ne te rend pas le même amour que tu as pour elle, eh bien, à un moment donné, il faut passer à autre chose hein, et faire ce travail très pénible de te reconstruire une vie seule sans cette femme. Et pour l'autre femme, c'est pareil. Hein. C'est triste. Hein. C'est triste quand, par exemple, comme on me dit, cet homme qui est dingue de cette nana, et qui serait prêt à aller lui décrocher la lune s'il le pouvait. Ah, comme l'autre femme, qui elle aussi, elle était dingue, elle est dingue d'un mec, et que si elle pouvait lui décrocher un nuage, elle le ferait. Bon, ah, c'est imagé. Mais quand tu vois cet homme comme cette femme le traite et comme cet homme traite cette autre femme, il est plus évident que vous vous sacrifiez, vous vous oubliez pour deux êtres qui ne vous aiment pas comme vous les aimez, comme vous voulez qu'ils aiment. Eh ouais, c'est triste, mais ça arrive. Hein. Et ce monsieur est toujours, son téléphone n'est jamais loin de lui. Non, son téléphone à lui n'est jamais trop loin de lui. Au cas où hein, elle l'appellerait ou qu'elle lui enverrait un SMS, tu vois. Bon, voilà. Mais elle, elle fait sa vie à distance de lui et et elle ne l'appelle pas très souvent. Elle ne l'appelle pas souvent. Elle ne lui envoie pas énormément de messages. Un peu comme la femme d'ailleurs. Hein. Voilà, la femme qui elle aussi, qui fait un gars, ah, qu'elle avait toujours son téléphone pas loin, au cas où il l'appelle ou qu'il lui envoyait un message. D'ailleurs, il y a une différence énorme énorme dans le travail de reconstruction seul entre le gars et la nana. Si elle, elle a pratiquement fini son travail de reconstruction seule, sans l'aide évidemment de ce gars. Voilà. Tandis que l'autre a plus d'espoir d'arriver à ses fins comme il le veut avec elle. C'est-à-dire vivre avec elle jusqu'à la fin de leur vie. Tu vois. Mais, mais ça va venir. Lui aussi, hein, bah lui, déjà, maximum sur décembre, décembre 24, il va se dire, bon, allez, c'est bon, il va falloir que je me reconstruise tout seul, voilà, et
que ensuite je me lance à la conquête d'une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour, parce qu'avec elle, franchement, je n'aurai jamais ce que je veux. Voilà, voilà, hein, voilà, voilà. Bon, euh, et pour l'autre, on me dit que elle, dernier tapante fin décembre, elle sera complètement désintoxiquée de cette relation qui lui a mené rien dans sa vie de bon, en fait, hein. Et voilà. Et voilà. Mais bon, que ça soit toi, la pauvre nana, ou ce pauvre gars que tu ne connais pas, vous avez eu affaire, un et l'autre, à deux personnes égocentriques, égoïstes et qui ne pensaient que à lui et à elle en fin de compte, hein, parce que quand tu ne partages pas la même profondeur dans des sentiments amoureux, il faut mieux le dire. Mais que ça soit elle avec lui ou que ça soit le gars avec toi, eh ben non. Voilà, ils ont préféré vous laisser mariner dans une petite maridante, tu vois. Ah, voilà. Et c'est pas cool en fait, tu vois. Bon voilà, quoi qu'on en dise, tu souffres, tu vois. Ce monsieur a énormément souffert parce que lui, hein, je te dis, lui, amoureux comme ça lui était jamais arrivé de sa vie, même si avant elle, même si avant elle, il a eu d'autres relations, mais c'était malheureusement pour lui la première fois de sa vie qu'il éprouvait de tels sentiments à l'égard d'une femme. Et en fin de compte, ah ben, elle s'en fiche de lui. Bon, et pour l'autre femme qui connaît pas ce monsieur, eh ben, pareil, elle aussi, elle a eu d'autres relations avant lui qui n'ont pas marché. Mais c'était la première fois de sa vie qu'elle ressentait aussi intensément les choses le concernant à lui. Et que ça soit ce pauvre gars et cette pauvre femme, ils pensaient que tôt ou tard, le gars et la nénette, hein, voilà, allaient se lancer et vous dire que il ne pouvait plus vivre sans vous et qu'il vous voulait dans le même logement. Sauf que ça n'arrive pas. Eh bien, ne vous sacrifiez pas. Parce que cette femme, elle se sert de toi. Si quelque part, elle se sert de toi, quand elle a des creux dans sa vie, elle t'appelle, elle te bip, etc. D'ailleurs, comme l'autre gars, si, avec la femme. Eh bien, oh là là, c'est vraiment moche, hein. Mais il y a des humains comme ça. Si, si. Donc là, il y a une notion de vierge, une notion de vierge, une notion de balance, scorpion, verseau, taureau, capricorne, voilà, et gémeaux. Donc, forcément, ah ben, ça correspond hein, à des gens. Bélier aussi. Donc, voilà. Donc, ne vous sacrifiez pas pour des hommes ou des femmes qui ne vous aiment pas autant que vous les aimez. De toute façon, à force, tu le vois. Voilà. Et là, pour ce pauvre gars, pour ce pauvre gars, et cette pauvre nana, qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, elle n'attend plus rien. C'est-à-dire, elle attend plus de le voir en vrai, elle est passée à autre chose, elle attend pas un appel, ni un SMS, elle est passée à autre chose. Tandis que lui, lui, attend encore que ça soit pour la voir, que ça soit des messages, mais, je te dis, il va tourner la page lui aussi. Pas le choix, hein. Parce que bon, quand ça n'avance pas comme tu le veux, à un moment donné ou un autre dans ta vie, tu es obligé de faire des choix, hein. Tu vois? Voilà. Mais que ça soit cette pauvre nana ou que ça soit ce pauvre monsieur, attendez réellement
de ne plus être intoxiqué par l'amour de ces deux personnes pour éventuellement dialoguer avec un autre homme ou une autre femme, parce que sinon, ils ne seront que des options sur votre moment présent ou votre futur, et que si jamais les autres réapparaissent, il faut vraiment que vous en soyez détaché complètement et ne plus ressentir le moindre amour, que ça soit cette femme pour cet homme et cet homme pour cette femme, hein. Donc, parce que sinon, ça n'ira pas, hein. D'ailleurs, très souvent, les hommes et les femmes qui vous font subir ce genre de choses, elles sont très toxiques parce que ils ne veulent pas avancer avec vous, ils ne veulent pas s'impliquer aussi sérieusement que vous, mais par contre, ils n'apprécient pas quand par exemple vous leur dites bon je te bloque partout, je te bloque partout, comme ça euh, je ne t'empêcherai pas de faire ce que tu veux dans ta vie, que ça soit avec un autre homme ou une autre femme, et ben ils aiment pas. C'est-à-dire que si par exemple vous leur dites bon écoute notre relation ne rime à rien, donc je te souhaite bonne chance, bonne continuation dans ta vie amoureuse avec quelqu'un d'autre, eh bien ils aiment pas. Et ils vont essayer de vous amadouer, de vous influencer, de vous manipuler pour pas que vous les bloquiez. Que ça soit sur vos portables ou d'autres sur des réseaux sociaux. Ah, c'est le monde à l'envers. Ah, mais ce qui concerne une évolution et une vie à deux, eh ben, ils ne la veulent pas avec vous. Ah non, en tout cas, c'est sûr, hein. Parce que bon, au bout d'un moment, quand même, hein, bon. Ah bon. Et là, on parle. C'est bien. Ah, mais c'est fou. On parle d'un pauvre gars, ouais, qui se fait manipuler par une nana. Une nana. Si ma parole, presque si elle lui disait, hein, sors tout nu dans la rue, j'abuse, hein, bien sûr, hein, j'abuse, hein, mais c'est pas loin. C'est pas loin. C'est-à-dire, si elle lui disait, vas-y, si tu sors en caleçon dehors, on vit ensemble ou même davantage. Ben, presque il le ferait. Bon, j'abuse, hein, mais c'est pas loin. Voilà. Tu vois le genre? Et elle, elle le manipule. Elle le manipule depuis qu'ils sont ensemble pour pas qu'il la largue. Mais en ce qui concerne eh ben, de vivre avec lui, non. Voilà, c'est triste à dire. Et l'autre femme avant avec un autre homme qui est pas le pauvre là, eh ben c'était pareil un peu, tu vois. Mais avec ce pauvre mec, ça marche encore. Tandis que toi, ça ne marchera plus jamais. D'ailleurs, je pense qu'il a compris. Et voilà. Mais c'est moche. Mon Dieu. C'est, c'est vraiment, il y a pas, je trouve pas, et mes ancêtres ne me transmettent pas le bon mot ou la bonne phrase pour définir les hommes et les femmes qui font ça à d'autres. Voilà. Vous comprenez? Mais vraiment, et lui, il est dingue d'elle. Tu vois? Ah, mais elle est pas dingue de lui. Tu vois? Et comme il ne me vient pas le bon mot ou la bonne phrase et que mes ancêtres et mes guides me le transmettent pas, je veux pas dire n'importe quoi comme mot, tu vois. Mais vraiment, c'est des arrache-cœurs, tu vois, pour cet homme qui est en souffrance à cause d'une femme qui s'amuse avec lui. Je te le dis. Bon, alors l'autre femme par rapport à l'autre homme, qui est pas le même, hein, parce que s'ils s'étaient rencontrés tous les deux, ah bah, qu'est-ce qu'ils seraient heureux ensemble. Mais c'est le destin, tu vois. C'est-à-dire que lui, il a rencontré la femme qu'il fallait pas, et toi, t'as rencontré le gars qu'il fallait pas. Ah, mais bon,
Lui, quand il l'a rencontré, il croyait que c'était la femme pour lui, hein. Comme toi, quand t'as rencontré le gars qui est pas le même, tu pensais que c'était l'homme qu'il te fallait, hein. Et à l'heure d'aujourd'hui, hein, tu as compris que c'est pas du tout l'homme à avoir dans ta vie amoureuse, hein. Parce que si réellement, hein, il était aussi amoureux que toi, aussi attaché que toi, aussi impliqué que toi, la relation aurait avancé et évolué. Et c'est pas le cas. Voilà. Mais toi, tu l'as compris. Et toi, tu as bientôt fini ton traitement par rapport à tout ça, tu vois. Tandis que l'autre, pas encore. Mais ça viendra. Donc voilà. Et en ce qui concerne toi et ce monsieur, vous ne dialoguerez jamais ensemble nulle part. Vous vous rencontrerez jamais. Et évidemment, vous ne sortirez jamais ensemble. Par contre, que ça soit lui ou que ça soit toi, on parle d'une autre relation pour vous deux, hein. D'une autre relation dans le futur pour lui et toi, hein. Où vraiment, vous verrez, hein, la relation que tu auras avec une autre femme sera très différente, hein. Parce que quand tu seras prêt à lui poser ce genre de questions, hein, en gros n'est pas très compliqué, est-ce que tu aimerais vivre avec moi? Elle te dira clairement oui ou non. Et elle te dira oui, tu vois, voilà. T'as dit que l'autre laisse tomber, tu vois. Bon, et pour l'autre dame, ça sera pareil. Voilà. Et ça sera vraiment une belle relation, hein. En plus, c'est pas si compliqué, hein, de dire oui ou non. Est-ce que tu veux vivre avec moi? Surtout qu'il n'y a aucune obligation, hein. Vous les obligez pas, hein, à vivre avec vous pour le restant de votre vie. Mais vous, vous en avez envie. Bon, et que s'ils en ont pas envie, eh ben qu'ils vous le disent clairement. Voilà, écoute-moi, la relation s'appelait de temps à autre, se voir de temps à autre, ok, mais moi, j'aime vivre seul, j'aime avoir mon indépendance et sache que on ne vivra jamais tous les deux. Au moins que ça soit ce pauvre monsieur et cette dame, ils auront leur réponse en tout état de cause et pouvoir faire leur propre choix. Si ils se voient pour toujours être avec vous, mais sans jamais vivre avec vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ils vous mettent pas un couteau sous la gorge. Si tu vis pas avec moi, je t'envoie un gros lion. Voilà, je vais t'envoyer, ah oui, parce qu'à la maison, j'ai un gros lion et une grosse lionne, il va te manger tout cru. Non. Mais au moins, ils savent où ils vont. Et soit ils acceptent, soit ils refusent. Si ils veulent plus, eh ben, ciao. Et vos chemins se sépareront pour toujours. Voilà. Et au moins, ce monsieur et cette dame auront éventuellement, mais c'est sûr, la chance de rencontrer leur lion ou leur lionne où ils pourront fusionner comme ils en ont envie, hein. Parce que il est évident que ce monsieur, ta lionne, ne veut pas fusionner de la même manière que toi. Et la lionne, la pauvre là, eh ben, ton lion ne veut pas fusionner de la même façon que toi. Donc, à partir du moment où ta lionne ne veut pas fusionner de la même manière que toi et que ton lion ne veut pas fusionner de la même manière que toi, il faut que chacun de vous deux vous vous trouvez un autre lion et une autre lionne qui veuillent fusionner de la même manière que vous. Vous comprenez? Bon, ben voilà. Mais la lionne que t'as et le lion que t'as, toi, quand, parce que c'est déjà arrivé, hein, quand vous essayez d'avoir des réponses qui ne leur plaisent pas, ou que vous leur dites, bon, ben, stop, basta quasi, eh ben, on dirait deux victimes. Voilà, deux victimes, cet homme et cette femme, tu vois. Mais vous n'êtes pas en harmonie. Vous voulez pas la même relation. Donc, laissez partir ce lion et cette lionne pour qu'ils rencontrent un lion et une lionne qui veulent le fusionner dans la même direction. Parce que vous, c'est pas le cas. Et ça va venir. Donc, de gros bisous, bye bye.